Donc nous allons découvrir ce premier challenge et les gagnants viendront donc coacher les perdants. Vous voulez des challengers, des gagneurs, de l'effort, no pain, no gain. Vous voulez des leaders, des performeurs, des mecs qui ne lâchent jamais. Never give up. Vous voulez de l'énergie? Retrouvez tout cela dans OZ Fit. Là, ça va commencer à piquer là. Ça pique depuis le premier bail. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de OZ Fit. Nous avons le plaisir aujourd'hui avec Ooms de retrouver Ibra. Ibra qui est un entrepreneur qui a créé sa propre chaîne de restaurants qui s'appelle, je crois, Black and White Hamburger, voilà. Et puis, tu es connu sur les réseaux sociaux puisque tu as une communauté assez importante et tu as vraiment l'entrepreneuriat vissé au cœur, j'ai l'impression. Hein. Bah, déjà, tout plaisir pour moi d'être invité, tout l'honneur. Et oui, tu as un peu souligné les grandes lignes. À la base, je suis blogueur, je suis commencé par caméra cachée. Et par la suite, j'ai grandi, j'ai mûri et du coup, je me suis lancé dans le vrai business physique, c'est-à-dire Black and White Burger qui compte aujourd'hui 14 restaurants. Félicitations, c'est toujours un plaisir en tous les cas pour moi d'encourager les entrepreneurs comme Ooms et toute son équipe au niveau de tout ce qui est vidéo, épisodes et autres, et puis des entrepreneurs comme toi, c'est un vrai plaisir. Je crois qu'aujourd'hui on va faire un challenge un petit peu différent des autres jours, où là ça va faire appel à ton cœur, mais pas les émotions du cœur, là vraiment le cœur ça va taper fort, puisque je crois qu'il y a un challenge qui a été lancé par Ibra, qui est un challenge cardio. Ouais, c'est ça. T'es prêt, Ooms? Ouais, bah, on croit. Hein. Parce que les mecs de muscus ont l'habitude d'oublier un petit peu le cardio. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est là je vais taper là où ça fait mal. C'est pour ça on va faire cardio, mais avec les vélos, qui va solliciter les bras comme les jambes, qui vraiment donne des nausées. Voilà. Donc tu veux rafraîchir la mémoire en fait des gars qui font de la muscu quoi. ouais. Très bien, merci beaucoup. Et bien en avant. Ouais, du coup le challenge, c'est pas trop mon domaine. Ça veut dire. C'est pas ton domaine, pourtant tu m'as invité pour faire des challenges. Ouais, mais ce challenge-là, challenge cardio, c'est pas trop mon domaine. Ouais. Ça veut dire, bah tu veux commencer ou je commence? Bah je te propose de faire pierre, feuille, ciseaux. Comme ça on verra si tu commences. Et par contre, il faudra faire les 300 mètres le plus vite possible. D'accord, okay. 300 mètres le plus vite possible. Voilà, on va régler la machine de telle manière que 300 mètres, on verra qui est gagnant, ok? Ok, pas de souci. Alors, pierre, feuille, ciseaux. Tu commences. Putain, je commence. Pourquoi j'ai demandé ça? Moi, c'est parti. T'as une petite prévision de ce que je vais faire comme temps? Franchement, je pense que tu dois être bon. Franchement, non, parce que j'aime bien les challenges. Donc, j'ai pas choisi un truc dans mon domaine, entre les deux. Ouais, tu vois? Parce que moi, j'aurais préféré un truc de force, mais là, tu m'as mis dans un truc cardio. Ouais. Donc, je sais que. Toi, tu as une prévision de ce que tu vas faire? 300 mètres, non. Parce que habituellement, je fais 1000 mètres, enfin 1 km. Mais 300 mètres, je sais pas, on verra. Ça sera l'occasion de savoir, justement. Vas-y, ok. Alors, on va régler les 300 mètres. Dès que c'est 300 mètres, moi, c'est parti, on verra. Ah, c'était pas mal. Combien de temps? 49 secondes. Pas mal. Tu voulais casser la machine ou quoi? Bah écoute, je suis un compétiteur et j'ai envie de gagner. Ah ouais. C'est pour ça. Putain. 49 secondes, maintenant je sais que 300 mètres, je le fais en 49 secondes. Bah écoute, j'ai l'impression de voir ce que tu vas faire. Par contre, si tu tombes de siège, attends, laisse-moi respirer. T'as le droit de recommencer qu'une seule fois. Et ouais, on est très sévère ici. Ok, pas de soucis. On dirait que c'est moi, j'ai envoyé sa chaîne. Pas de soucis. On dirait que c'est moi qui le mène. Pas de soucis. Donc je te laisse prendre la manche. Je vais te régler. Et vas-y.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bravo, j'étais pas loin de ce que j'avais prévu. 1 minute 10, t'as fait 1 minute 5. 1 minute 5. Ouais, tu sais qu'à la base, je voulais faire 1 km. Après, je me suis dit, même moi, il y a moyen que... 300 mètres, c'est physique. Ouais. Donc, t'en penses quoi de ce challenge? Peut-être tu veux récupérer un petit peu avant de parler? Je récupère. T'es devenu blanc. Donc, je trouve que ces genres de challenges sont super bien. Ah, ils sont bien. Moi, je fais sport de combat et on fait beaucoup ce genre de cardio un petit peu intensif qui aussi met en force endurance musculaire. Ouais. Parce que quand tu fais du MMA, il faut que tu es toujours en train de se taper et tout. Des fois, tu soulèves des mecs et tout, donc voilà. Et puis ça tire les bras, les Ouais, jambes. en fait, là, ce qui est bien, Ouais. cette machine-là, ça fait travailler les bras comme les jambes et surtout le cardio en fait. Ouais, c'est nickel. En fait, ce genre d'exercice, c'est comme un peu CrossFit, tu vois. Il est complet, ouais. Ouais, il est complet, exactement. Même manière que, tu sais, le vélo. Ouais. Avec les bras et les jambes, Ouais, c'est la ouais. même manière. Ok. Donc écoute, moi j'ai gagné ce challenge-là. Je pense que quand on gagne, on propose des défis, c'est ça? C'est ça, tu coaches la Là, séance. là, je vais te ramener vraiment dans mon domaine à moi. Ouais. Et tu veux le savoir tout de suite ou je le dis tout à l'heure? Vas-y, on va dans le domaine et tu nous montres. Ouais, ok, ça marche. Bah récupère et je te ramènerai dans mon domaine. Ok, pas de souci. Bien joué. Merci. Tu sais pourquoi on est là dans cette cage? Je Qui n'est sais pas tout à fait un cage. J'appréhende. T'as bien fait de mettre des gants parce qu'on va faire un petit combat. En fait, t'as pas de temps. Non, je rigole. Du coup, ça va être un challenge. Je te ramène dans mon domaine à moi. Je fais poids de corps depuis mes 15 ans à peu près. Plus de 10 ans, on va dire. Donc, je te ramène vers cage de CrossFit, entre guillemets, à barre de traction. On va pas faire les tractions, mais on va faire un truc très difficile qui m'a beaucoup aidé grâce à que j'ai gagné Ninja Warrior. Je suis allé jusqu'à la finale. Ok, alors. Donc ton but sera commencer de cette barre juste là, faire aller-retour au mieux. Enfin, le but c'est de faire maximum aller-retour. Mais vu que c'est tellement difficile, je pense que si tu fais aller-retour, tu es déjà un gagnant pour moi, tu vois. Et moi, je suis pas obligé de faire, mais vu que je suis un challenger, je vais faire après que tu as fini. Je vais faire des manteaux pour voir qu'est-ce que je suis capable. Peut-être que je serai même pas capable d'aller jusque là-bas, tu vois. Et c'est quoi le but? C'est de faire un. C'est voilà, 1, tu vas jusque la barre ici, viens. Faudrait que tu arrives là. Avec les 2 mains, tu arrives là. Et après, tu remontes et tu repars. Ok? Ok. J'ai Ok. jamais fait, on va tester. Bah, c'est ça l'occasion d'inviter Ouais, c'est différents invités, entre guillemets, et tu sors ton zone de confort. Ouais. C'est ça qui est bien. Bon, je te laisse démarrer dès que tu veux et voilà. Ok. Je pense que tu vas aller jusqu'à là-haut, au milieu, et tu vas tomber. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'estime pour toi, donc montre que j'ai tort, ok? Ok. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas enlever les gants, j'ai l'impression qu'ils te font glisser. Ils m'ont fait glisser, mais je sais pas si c'est les gants ou mes mains. Enlève les gants. J'ai mis de la crème T'as mis Sur des les crèmes mains. sur les gants aussi? sur les mains. Ah, ok. Bismillah. Ça va, au moins elle est pas tombée. Ah, ça allait. Mais c'est quoi? Ah, mais t'es pas sérieux? Enlève les gants, frotte par terre, enlève le crème. Là c'est notre dernière chance. Si tu vas jusque là-bas, ça veut dire que t'es Mais vraiment normalement, on n'a pas de la poudre blanche. Non, j'ai pas de poudre blanche moi. Bismillah. Ah, c'est dur. Même moi j'avais plus d'estime pour toi. Mais franchement ça veut rien dire. Bravo à toi quand même. Merci. Je peux te checker. Franchement c'est bien parce que je sais que c'est un truc très difficile. C'est très Et difficile. si t'as pas l'habitude de faire des tractions, tout à fait normal. Parce que les avant-bras commencent à brûler et ça lâche que tu veux le pas, tu vois. Donc déjà j'ai beaucoup parlé, donc on va voir qu'est-ce que je vois moi. Voilà, on va voir ce que tu veux. Voilà. Putain, là si je m'affiche, je suis vraiment nul. Vas-y. Donc j'attends juste qu'il finisse ce monsieur. Parce que moi j'estime que je vais aller au moins jusque là-bas, tu vois. D'accord. Enfin, si je vais pas, ça veut dire que mes 10 ans d'entraînement là-bas, ça sert à rien. Bon, c'est bon.
compris pourquoi en fait tu glissais. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec toutes les lumières et tout, des fois on peut se perdre. Ouais, on se perd. Donc c'est pour ça un peu. Ouais, ouais. Mais En plus, ça j'ai évite, pas mes lunettes, tout ça. ça évite Mais pas franchement, que. magnifique. Bah, Je vais merci retester pour une ce dernière challenge. fois. Ouais, ok. Et si tu veux. Je m'étais arrêté où? Je vais battre mon record. Je m'étais arrêté où? T'as arrêté. T'as touché celui-là. Celui-là? Ouais, t'avais touché. Ouais. Ah, je vais essayer minimum d'aller celui-là. Vas-y, minimum. Après, Jamel, tu testes? On t'entend pas, Jamel? Concentre-toi bien pour pas rater la barre. Voilà, tu vois? Ah bah écoute. Je savais que c'est à cause de la lumière. Vas-y. Attention, va! C'est physique. Franchement, C'est c'est physique. physique, hein. Franchement, c'est physique. Mais avec de l'entraînement. Ouais, l'entraînement, ouais, bien sûr. Ouais. Donc moi, viens ici s'il te plaît. On dirait que c'est moi l'animateur ici. Moi, j'ai envie de faire un truc. Ouais. J'ai envie que dans un mois, je m'envoie un snap, tu fais aller-retour. Vas-y, challenge lancé. 3 mois, Vas-y, c'est bon. d'accord? 1 mois ou 3 mois? 3 mois, je te laisse. Ok. J'ai envie que tu fasses aller-retour. Vas-y, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Challenge accepté les gars. Et s'il le fait pas, limite tu vas faire une vidéo. Vas-y, faire une vidéo, pas de Voilà, soucis. tu fais une vidéo comme ça. on va J'aime voir. les challenges, moi. Voilà, c'est ça que j'ai remarqué. Si tu réussis, ils vont s'abonner, ils vont laisser beaucoup de pouces bleus. Vas-y, Ouais. c'est bon, nickel. Félicitations pour ce challenge, cet entraînement que vous avez fait. Ooms a vraiment de la résistance parce que j'ai vu que tu lui avais fait un entraînement cardio assez intensif. J'ai bien aimé parce que j'ai vu en lui la compétiteur. Et c'est ça que j'aime bien. Que quelqu'un perd ou gagne, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois l'envie d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est ça que j'ai kiffé chez lui. C'est vrai que Ooms relève tous les défis lors de cette série et il a beaucoup de persévérance en tous les cas et il y va franc du collier et il accepte de pouvoir céder la place souvent mais il lâche pas l'affaire, hein, never give up. Écoute, régulièrement donc lors de cette série on pose des questions à nos invités qui sont des questions assez récurrentes pour pouvoir voir un petit peu la position de chacun. La première question, c'est Ibra, comment as-tu commencé la musculation? Alors, je vais partir sur le fait, je ne dirais pas musculation, mais le sport. Le sport est présent dans ma vie depuis que j'ai un peu la conscience, entre guillemets. Pas si tôt non plus, mais on est dans une famille assez sportive, on va dire. Mon père, à la base, c'est un boxeur et tout. Donc, depuis plus jeune âge, dans les 12 ans, un truc comme ça, il m'a mis dedans, avec coup de pied aux fesses. Et je le déteste d'ailleurs pour ça sur le moment. Mais il me disait tout le temps, je me dirai merci après. Et c'est vrai, aujourd'hui, je lui dis merci parce que grâce au sport, ça m'a beaucoup apporté dans la vie. Et en fait, quand on dit sport, les gens ils pensent plus au physique. Mais il faut savoir que ce sport, pour moi, c'est dans la tête, ça apporte dans la vie, de l'assurance en soi. Des valeurs. Des valeurs, de le mental. En fait, il y a plein de choses que les gens ne se rendent même pas compte. Qu'est-ce que le sport il apporte. Donc, rien que pour ça, c'est la plus grande chose qu'il a pu faire mon père, c'est me mettre dans le sport, que je veuille pas. Donc voilà. Merci pour cette réponse et elle correspond vraiment à ce que l'on essaye de faire puisque effectivement ton père t'a inspiré et t'a donné l'envie de faire du sport et c'est ce que l'on espère nous en tous les cas avec cette série, c'est de pouvoir inspirer des jeunes à faire du sport. Donc là on a focusé un petit peu sur les salles de fitness mais c'est le sport en général, qui est important effectivement. Ouais. Est-ce que tu pourrais, alors par rapport à ce que tu viens de dire, envisager une vie sans sport, sans musculation Alors c'est une très bonne question, j'ai déjà pensé à ça. Et je ne me vois pas du tout de ne pas faire du sport. Parce que même quand j'en ai marre, même quoi que ce soit, je pense à cet effet, je pense que tu dois connaître, une fois que tu as fini le sport, cet apport en dopamine ou cette hormone de plaisir. Et c'est à ça qu'on est accro. Et grâce à ça, on se bute, même si c'est difficile sur le coup, mais on sait qu'il y aura ce plaisir derrière et c'est ce qui nous fait avancer. Et c'est la drogue, mais c'est la bonne drogue, donc je pense que je ne pourrais pas vivre sans le sport. Au moins jusqu'à que je puisse le pratiquer, parce que ça m'apporte tellement de choses dans la vie que non. Pourquoi d'ailleurs je délaisserais le sport? J'ai aucune raison de le délaisser, donc voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous on est des origines, moi je suis d'une origine paysanne.
Toi, tu es d'une origine où les gens étaient forts, on avait besoin de cette force pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir nourrir notre famille. Aujourd'hui, les temps ont changé et on a besoin de se dépenser, de se renforcer. Alors, c'est pas forcément être, comme on le disait, bodybuildé et complètement atrophié, au contraire. Chacun son but, chacun son but, son objectif. Voilà, tout à fait. Et pour ça, bon, il y a un élément aussi qui est extrêmement important. On voit aujourd'hui tous les cas d'obésité, malheureusement des très jeunes ont des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, etc. Toi, quelle place tient la diététique, la nutrition dans ta vie quotidienne, je dirais? Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit avant, aujourd'hui, l'obésité et tout ça. Déjà, j'aimerais bien rebondir sur ça en disant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait la promotion et de obésité. Genre, les gens, ils sont gros, oui, acceptez comme vous êtes et tout. Non, acceptez comme vous êtes, mais ça ne veut pas dire de rester tel que vous êtes. Ça veut dire de ne pas avoir honte si vous êtes obèse ou tout ça, mais en aucun cas, il faut faire promotion de ça. En fait, c'est une mauvaise hygiène de vie. Donc, si quelqu'un est obèse, il ne faut pas dire oui, aime-toi tel que tu es. Non, ça fait propagande de malbouffe ou mauvaise hygiène de vie, en fait. Donc, en remontant de ça, parce que j'ai envie que certains lobbies, je vais des fois loin, c'est vrai, mais j'aimerais bien finir de promotion de ça parce que si vous êtes malade, si vous êtes obèse et tout, pour certains, c'est profitable. Donc, ce qui est très important, si vous faites du sport, plus de 50%, c'est ce qu'on bouffe. C'est comme tu as une voiture, j'imagine que tu aimes bien les voitures comme Absolument. moi. Tu as un super moteur, tout ce que tu veux, 600 chevaux. Mais si tu mets un V de 95 qui est mauvais, tôt ou tard, c'est le moteur va partir en fumée. Donc, ce que vous ingurgitez, c'est ce qui va refléter sur votre physique, sur votre mental. Donc, c'est très important. C'est vrai que jusque-là, je ne faisais pas trop d'efforts sur ça. Parce que quand on est jeune, on dit allez, ça brûle facilement et tout. Mais ça joue énormément sur les performances, sur le mental et surtout le physique. Donc, c'est pour ça que je fais très attention. Je ne vais pas dire très attention, il faut savoir se faire plaisir, mais je fais attention quand même à ce que je bouffe. J'essaie de bouffer le meilleur, manger le meilleur pour le corps, pour que ce soit avoir des vitamines, des minéraux en plus, ce qui manque, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la nourriture. Donc la bouffe, oui, c'est très important. C'est essentiel pour toi. Oui, c'est essentiel pour moi, oui. Donc, dans ta réponse qui est assez importante, il y a plein de petits messages. J'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en discuter parce qu'il y a une partie purement philosophique de la vie. Il y a une partie sociétale, comme tu le dis, avec tous ces lobbying aujourd'hui qui quelque part nous font pleurer mais nous font bouffer du sucre et des sodas à nos gamins. Et puis, quelque part, veulent nous déculpabiliser, mais en nous mettant dans la culpabilité. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très vaste. C'est pour ça que je commence à partir. Après, je dis tu t'évades un petit peu. Mais c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes aujourd'hui pour pouvoir démarrer le sport, la vie, l'entreprise, je sais pas, quel comportement, quelle attitude? Moi, personnellement, ce qui m'a toujours poussé de surmonter certaines difficultés. Déjà, avant toute chose, il faut faire ce qu'on aime. Si on ne fait pas ce que vous aimez, vous aurez du mal à lever le matin, vous aurez du mal à travailler jusqu'à tard la nuit et tout. Il faut que vous soyez passionné, ça c'est règle numéro 1. Si vous travaillez dans un truc que vous n'aimez pas, vous n'allez jamais vous dépenser à 200%. Donc ça c'est important. Premièrement, et deuxièmement, une fois que vous faites, ce que vous aimez, pensez à la finalité, ce que vous allez obtenir, et c'est ce qui va vous donner motivation et l'énergie de chaque fois de continuer, de vous dépasser, de faire des sacrifices et tout. Et sachez qu'en vous donnant quelques années de votre vie maintenant, et en plus dans la passion, peut-être après vous pourrez profiter toute votre vie en fait. Et même si toute votre vie vous faites quelque chose que vous aimez, c'est comme si vous ne travaillez plus tout simplement. Donc faites ce que vous aimez, ça c'est règle numéro 1 pour moi. Donc en fait c'est un petit peu ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, dans ton parcours, tu n'es pas devenu Ibra TV comme on dit aujourd'hui, comme ça du jour au lendemain, c'est un travail de persévérance. Et aujourd'hui tu as une vraie vision de ce que tu veux développer dans ta vie, puisque tu as ouvert entre-temps ta franchise de burgers, etc. Donc ce que tu expliques aux gens, c'est qu'il faut avoir une vision, il y a des étapes. Il y a un but à avoir, il y a des rêves à avoir. Il faut de la persévérance, il faut de la force, absolument. Il faut du courage. Absolument. Donc c'est vraiment des vraies valeurs qu'il faut. Et puis surtout croire en son rêve. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes rêvent encore? Qu'est-ce qui les fait rêver? C'est très intéressant parce que des fois j'ai des amis, je dis ouais, c'est quoi ton rêve? Et quand ils répondent, franchement je sais pas, je n'arrive pas de m'imaginer dans la tête. Comment tu peux ne pas avoir un rêve, un objectif et tout? J'ai du mal à assimiler ça.
Peut-être parce que dans la société d'aujourd'hui, on a l'impression d'enlever tous ces rêves qu'on avait depuis l'enfance, que ce soit au collège, lycée, de nous enlever tout ça, de nous former pour la société. Donc des fois, il faut revenir, être un gamin dans sa tête, un enfant, pour que ça nous refait rêver en fait quand on est enfant, ça nous fait rêver certains trucs. Et bien ce rêve-là, retrouvez-le, l'art de votre vie en fait. Et à partir de là, vous pourrez déjà avoir un objectif et c'est là que vous allez construire avec persévérance, aller vers ce rêve-là. Ibra, je te remercie de toutes ces... Je comprends pourquoi tu en es là où tu en es. Tu as 29 ans, regarde, moi j'ai 30 ans de plus pratiquement. Ah ouais? Ouais, j'ai 58 ans. J'espère que je serai content. Voilà. Non, mais c'est très intéressant, même pour moi, parce que tu fais partie des nouvelles générations et j'ai besoin aussi de comprendre comment ces jeunes entrepreneurs, comme les équipes de OZ Fit tournent aujourd'hui. Et tout est dans le mental, dans le comportement, dans l'attitude, et je te remercie pour ça. Et je vais te laisser le mot de la fin par rapport à cet épisode. Tout plaisir pour moi, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'exprimer un petit peu les idées que j'ai à l'intérieur. Donc, dans certains moments comme ça me fait plaisir de l'exprimer. Et en voyant des jeunes tout autour, je me dis, ah ouais, c'est bien en fait, parce que j'ai pas forcément l'habitude. Et là, je me dis, putain, c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Et en plus, avec les conseils que je peux donner, avec mon expérience, donc voilà, je me dis, c'est tout plaisir de partager, de les motiver. Et voilà, donc ce que je peux dire, donc soyez très critique envers vous-même, en fait. N'ayez pas peur des difficultés. Si vous apprenez à aimer la difficulté, franchement, vous avez tout gagné. Donc à partir de là, trouvez votre rêve, soyez critique envers vous-même et n'ayez pas peur des difficultés. Apprenez à aimer les difficultés et là, vous avez tout gagné. Et soyez persévérants. Donc, voilà. Ibra, en tous les cas, toute l'équipe OZ Fit est très heureux de t'avoir reçu et on te souhaite en tous les cas une bonne continuation et de pouvoir réussir tous tes objectifs que tu t'es fixés avec toi, ta famille et tes équipes. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite bon courage à toute l'équipe aussi. Merci.